D'abord, je voudrais vous dire aussi que c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous dans cette salle ce soir, parce que cette réunion publique fait écho à une réunion publique à laquelle j'avais participé il y a 3 ans, dans cette même salle. J'étais alors candidat et j'avais trouvé déjà une grande diversité dans l'assistance de générations, de milieux professionnels, d'histoires militantes, et j'avais trouvé une très grande qualité d'écoute, intéressée, attentive, réfléchie. Il y a quand même 2 différences entre les réunions publiques d'il y a 3 ans et celles d'aujourd'hui. D'abord, vous êtes nettement plus nombreux, et ça aussi c'est une raison de plaisir. Et puis, surtout, il s'est passé plein de choses depuis. À l'époque, je devais être, je pense, je crois que j'ai été le premier candidat du Front de gauche à une élection législative. Et bien maintenant, avec la campagne présidentielle qu'on vient de mener, on a obtenu un résultat qui est sans précédent depuis longtemps, avec Scott Tonnel, le grand politique qu'on présentait. Mais en plus, c'est un résultat bien partagé, quoi, parce que c'est un bon résultat à Maurepas. On a connu autrefois des bons résultats pour ce qui concerne le Parti communiste, mais c'est aussi un très bon résultat à Coignères, des résultats en très nette progression aux Essarts-le-Roi aussi. Voilà, donc je parle que des villes qui sont juste à côté, mais c'est vrai globalement dans toute cette construction. Alors, c'est très appréciable pour la très grande majorité de notre population, pour ceux qui souffrent de la crise et de l'avalanche des mauvais choix politiques qui se sont abattus sur le pays toutes ces dernières années. Parce que le Front de gauche, on va en avoir besoin. On va en avoir bien besoin dans la période qui vient. Avec ses militants, avec ses élus, les plus nombreux possibles à tous les niveaux, à commencer par l'Assemblée nationale, c'est ça qui va se jouer dimanche. Alors avant de développer quelques bonnes raisons de voter Claire Vigneault, je voudrais revenir sur 2 choses qui me semble qu'on a réussi dans cette campagne de l'élection présidentielle et qui sont des bonnes bases pour tout ce qui va suivre. La première, évidemment, et tout le monde en conviendra, c'est d'avoir éliminé Sarkozy de l'Élysée, avec tout ce qui représentait de soumission absolue aux intérêts les plus puissants, avec tout ce qui représentait d'acharnement à mettre en pièces, main dans la main avec le MEDEF, tout ce que notre société avait encore su préserver comme garde-fou à l'exploitation illimitée, comme frein à la marchandisation généralisée, et avec tout ce qui représentait aussi de compromission avec les idées nauséabondes et dangereuses de l'extrême droite, semeuse de méfiance des uns envers les autres, de division du monde du travail et de la création, de haine et de justification permanente des inégalités entre les humains et entre les peuples. L'apport du Front de gauche, son existence, de son développement, de la perspective qu'il ouvre d'une politique possible, a pesé tout son poids pour battre Sarkozy. Et si on n'en était pas encore convaincu, il n'y aurait qu'à regarder rétrospectivement, à l'inverse, ce qui s'était passé en 2002 et en 2007. Quand la gauche la plus progressiste, quand la gauche la plus résolue à ne rien lâcher face aux toujours plus d'exploitation et d'austérité du capitalisme mondialisé, quand la gauche la plus courageuse dans sa volonté de changer est affaiblie, divisée, quand le vote qu'on appelle utile devient à gauche une espèce de vague irrésistible, et bien à la fin c'est toujours la droite qui gagne. La deuxième chose que nous avons, que vous avez réussi, c'est de faire avancer des idées transformatrices dans la conscience populaire. Pas au sens d'idées qui auraient germé dans le cerveau de quelques théoriciens ou dans les beaux discours d'un orateur futile exceptionnel pour venir soudainement se greffer dans la tête de gens qui jusque-là se désolaient de la politique sans trop y participer. Non, non, ces idées, elles étaient déjà dans les têtes. Elles s'exprimaient dans les luttes et dans de multiples initiatives citoyennes. Mais elles souffraient encore au plan politique d'un terrible manque d'assurance en raison de longues années de reculs sociaux et de renoncement d'une partie de la gauche face aux dérives libérales. 6 mois avant le 22 avril, qui aurait parié très lourd que des idées comme le relèvement des salaires, l'impôt des riches, le redressement industriel, qui donne même son nom à un ministère maintenant, ou la possibilité de renégocier les traités européens serait au cœur du débat électoral. Et on a d'ailleurs vu, en
entre parenthèses, à contrario, que sitôt connus les résultats du premier tour qui mettaient Marine Le Pen devant Jean-Luc Mélenchon, le curseur du débat politique s'est aussitôt redéporté vers la droite. Ce qui montre que rien n'est acquis et qu'il nous faut persévérer, et la campagne des législatives nous s'en donne encore l'occasion jusqu'aux 2 dimanches à venir. D'autres de nos idées, sans avoir fait l'objet d'autant de commentaires ou de plagiat, font aussi leur chemin. Je pense à la planification écologique dont a longuement parlé Alain, longuement t'exagères. à la 6ème République qui a notamment été au cœur de notre formidable marche de la Bastille, pour laquelle nous avions rempli un quart au départ de notre gare commune de la Verrière. Alors, éliminer Sarkozy, c'était la première étape. La deuxième, c'est donner de la force à l'occasion du vote de dimanche au front de gauche dans le paysage politique. N'oublions pas par exemple que c'est le vote de dimanche qui va déterminer, et c'est pas rien, pour l'essentiel ce que les partis politiques vont percevoir comme financement de l'État pendant 5 ans. Et puis bien sûr au Parlement, où les choses se décident. Et bien dans la 10e circonscription, ça va être de continuer à gagner un par un dans les 3 jours qui nous restent, voisins, collègues, amis, à voter pour le candidat ou la candidate au front de gauche de leur circonscription, et pour toutes celles et ceux qui sont électeurs ici, évidemment, donc pour Claire Vigneault. Je le dis depuis longtemps, je le disais avant que le front de gauche existe, je le dis souvent, je le redis, et c'est une conviction qui est maintenant partagée dans tout le front de gauche. L'élection législative, pour nous, c'est vraiment l'élection la plus importante. Un député, c'est ni le porteur de cahier de texte du gouvernement qui est chargé d'expliquer aux citoyens une politique qui serait décidée à un autre niveau, ni une espèce de médiateur des électeurs d'un territoire donné auprès du préfet ou de tel ministre pour essayer d'obtenir, de négocier quelque assouplissement dans une politique d'austérité qui par ailleurs serait totalement indiscutable. Non, le député, c'est celui qui vote la loi. Et la loi, c'est l'acte de création de droit le plus important juste après la Constitution. Le député, c'est aussi celui qui vote les traités, qui ont aussi force de loi, un vote sans lequel ces traités ne peuvent pas être ratifiés. C'est les députés qui ont voté le bouclier fiscal. Entre autres, le candidat de l'UMP, Jean-Frédéric Poisson, qui l'était à l'époque, et qui brille aujourd'hui au suffrage. Ce sont les délégués, ce sont les députés qui ont voté les lois de finances, qui comprenaient les suppressions d'emplois massives dans l'éducation nationale. Ce sont les députés qui ont voté la privatisation de la Poste. Ce sont les députés qui ont voté les lois Hadopi 1 et 2, ou le recul de l'âge de la retraite. Et je pourrais évidemment, vous pourriez allonger beaucoup la liste des mauvais coups législatifs de la mandature qui s'achève. À l'inverse, ce sont les députés qui pourraient voter demain le revenu maximum, la renationalisation des banques ou de l'énergie, le retour aux 40 annuités pour la retraite, ou encore un traité avec un autre rapport de force permettant à la Banque Centrale Européenne de prêter directement aux États membres et créant un fonds européen de développement social et écologique sous contrôle démocratique. Et au regard de cet enjeu-là, la meilleure chose qui puisse arriver dimanche dans la 10e circonscription, c'est que ça soit le vote pour Claire Vigneault qui fasse la surprise. Claire, c'est la candidate dont la feuille de route ne sera jamais dictée par la fameuse règle d'or, fondée sur la seule maîtrise des dépenses publiques sans jamais se poser la question des recettes, de leur montant et de leur répartition. Claire, c'est la candidate dont la feuille de route ne sera jamais dictée par le dogme de la réduction continuelle de la contribution des entreprises aux dépenses socialisées. Claire, c'est la candidate dont la feuille de route ne sera jamais l'alignement atlantique. La seule feuille de route de Claire Vigneault, c'est le programme L'Humain d'abord, que nous continuons à mettre à la disposition de tous ceux qui sont déjà qui seront prêts demain à agir pour une authentique politique de gauche dans notre pays. La feuille de route de Claire Vigneault, comme de tous les candidats du front de gauche, c'est le partage des richesses et l'abolition de l'insécurité sociale. C'est reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers. C'est la planification écologique et une autre façon de produire. C'est un accroissement sans précédent de la démocratie et de la citoyenneté. C'est nous affranchir du traité de Lisbonne pour construire une autre Europe, pour une autre mondialisation. C'est mettre l'émancipation humaine au cœur de tous les choix. Voter Claire Vigneault dimanche, ça sera dire quelle politique nous voulons pour demain. On a éliminé Sarkozy. On peut maintenant choisir notre gauche. On sait que beaucoup d'électeurs n'ont pas vraiment choisi leur gauche le 22 avril. Ils ont voté François Hollande en pensant qu'il y avait un risque de présence du Front National au deuxième tour. Ce risque n'existe pas dans une élection législative dans notre région, où le père Le Pen n'était pas arrivé en deuxième position en 2002, et où la fille fait moins que le père.
cette année. C'est donc l'occasion d'appeler tous ces électeurs-là pour les législatifs à un vote serein, conforme à leurs convictions profondes. Et du point de vue de ce qui est de dire quelle politique nous voulons, on voit bien, au regard de quelques éléments d'actualité survenus depuis l'élection de François Hollande, qu'il va y avoir besoin d'un fort vote et d'un fort groupe Front de gauche pour faire respecter les aspirations à partir desquelles on a battu Sarkozy. Je pense par exemple aux injonctions, on peut parler vraiment de ça, quand on en lit les termes, non seulement de la Commission européenne, mais aussi d'institutions bien françaises, comme la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, injonctions qui ne se sont pas fait attendre, qui grosso modo préconisent de poursuivre la politique austéritaire de Sarkozy, et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne rencontrent pas de la part du président et du gouvernement la réponse qu'elles méritent. Je pense aussi à la très grande timidité au regard des attentes et des besoins, mais l'un ne va pas sans l'autre par rapport à ce que je viens de dire, des mesures annoncées en matière de salaire, Jean-Christophe en a parlé, de retraite, de logement, d'éducation. Je pense enfin à l'acceptation par le président de la République, contrairement à ses engagements de campagne, du nouveau bouclier nucléaire militaire américain en Europe, ou à ses déclarations inquiétantes concernant, après l'intervention calamiteuse en Libye, dont on n'a pas fini de mesurer toutes les conséquences nocives dans toute cette partie de l'Afrique, une possible intervention militaire en Syrie, à quelques encablures d'Israël, des territoires palestiniens, du Liban, de l'Irak, de l'Iran. Voter Claire Vigneault, encore, c'est voter pour une jeune femme, particulièrement sensible aux questions sociales, une jeune femme qui ne se laisse pas et qui ne se laissera jamais marcher sur les pieds en disant merci, une jeune femme dont l'engagement politique s'est construit à travers les luttes étudiantes et les aspirations à la réussite pour tous, à travers les engagements dans la mouvance associative alternative et citoyenne, dans la revendication assumée d'un héritage communiste avec tout ce qu'il porte de prise en compte du caractère fondamental de la contradiction de classe dans l'évolution des sociétés, dans le choix courageux qu'elle a fait avec d'autres en 2008 de construire pour relever la tête face à une droite sudivinoise ultra-dominante autour du duo de choc, l'archébutin affublé de leurs comparses poissons, tout en refusant de participer à une alliance PS-Modem dont on sait alors pas ce que ça veut dire, une liste rembouillait autrement, sans concession au renoncement ambiant, comprenant des personnes issues ou influencées par les mouvements communistes, socialistes, écologistes, le syndicalisme et l'intermondialisme, une sorte de préfiguration locale en quelque sorte de ce qu'on peut faire avec le Front de gauche. Une liste qui a obtenu, excusez du peu, dans une ville comme Rambouillet bien marquée à droite, le résultat honorable et prometteur de 11% déjà. Claire Vigneault a montré dans la campagne de l'élection présidentielle de grande qualité d'écoute, d'appropriation aussi bien des dossiers locaux sur lesquels s'appuyer sur le travail législatif que des grands enjeux nationaux et internationaux, elle vient encore de le montrer ce soir, de grande qualité aussi d'animation de l'activité citoyenne qui sont un gage de réussite de la démarche que nous voulons développer avec le Front de gauche. Sa suppléante, Kylia Mézières, c'est elle aussi engagée en politique dans le mouvement communiste à partir des luttes de la jeunesse, et je trouve que c'est un très beau symbole de renouvellement que d'avoir choisi pour cette circonscription 2 femmes et 2 personnes de moins de 30 ans. Enfin, je dirais que le vote pour Claire Vigneault est un indispensable geste d'encouragement à nous tous, à tous ceux qui veulent poursuivre cette démarche pour pérenniser le Front de gauche, pour lui permettre de continuer à s'élargir, à peser, à rendre incontournable l'urgente nécessité d'une vraie politique transformatrice. Alors je suis très fier ce soir d'apporter mon soutien à Claire. Je l'ai dit tout à l'heure, j'étais moi-même candidat à la double élection partielle de 2009 et 2010, avec un résultat qui avait été certes encore modeste, mais qui avait été très remarqué et qui avait donné de l'espoir. Mon espoir aujourd'hui, c'est que Claire pulvérise encore dimanche le résultat que j'avais fait alors. Vous pouvez y contribuer, j'ai confiance dans votre capacité à tout faire pour y parvenir d'ici dimanche.